Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis ravi de finir cette semaine avec vous et de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Qui n'a jamais été blessé par les actions ou les paroles d'un ami, d'un proche ou d'un parent? Une lésion extra-conjugale, une maltraitance sont des expériences souvent traumatisantes, difficiles de concevoir que ces actes sont excusables, à tel point qu'il n'est impossible de ne pas développer des sentiments de colère et d'amertume à cet égard. Mais vous avez pensé au bienfait du pardon. Pardonner permet de faire place à une meilleure santé physique et à une tranquillité d'esprit. Le pardon diminue l'emprise sur vous et vous aide à vous libérer du contrôle de l'autre personne. Cela peut même conduire à des sentiments de compréhension, d'empathie et de compassion pour celui qui vous a fait du mal. Peut-on tout pardonner? Chacun a le droit de prendre sa propre décision en fonction de sa raison. Et dans cette émission, on pardonne. Il suffit d'appeler le standard au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez vos avis et vos commentaires. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Nathalie, je reprends un message dans le groupe à votre écoute sur Facebook de Corinne qui nous dit « Pardonner sans opposer le bien et le mal, c'est pardonner en étant dans la compréhension des limites de l'autre. Pardonner aussi pour soi. » À vous maintenant de laisser vos messages et commentaires sur le groupe à votre écoute. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous également de m'avoir pris à l'antenne. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Comment vous vous sentez après avoir pardonné, si vous arrivez à le faire? Moi, j'arrive très bien à le faire. C'est vrai que je pardonne assez facilement. J'ai jamais de méchanceté en moi. Enfin, je me dis que les personnes en sont arrivées là pour des raisons qui leur appartiennent. Après, si moi, j'arrive pas à passer outre, j'attends que le temps passe et puis voilà, sans pour autant avoir, que la personne revienne vers un dialogue serein, quoi. Vous avez tout pardonné jusqu'à présent? Ouais. Oui, ouais, c'est bien, c'est bien. Nathalie, oh là là, vous avez un son derrière qui est resté bien isolé, hein, Nathalie. Vous avez 50 ans, vous travaillez dans le secteur bancaire et vous habitez Nantes. Vous dites avoir été souvent avec des hommes qui ne vous correspondaient pas, mais vous résignez à rester avec eux et à jouer un rôle, et vous n'étiez pas vous-même. Cependant, vous êtes quand même resté pendant 23 ans avec un homme, un pervers narcissique, comme vous l'avez dit, et vous avez fait la rencontre d'un autre homme, pas forcément un pervers narcissique, mais qui avait cette personnalité un peu perverse tout de même. Alors, tout d'abord, Nathalie, je reviens sur vos propos quand vous dites que vous n'étiez pas vous-même et que vous jouez un rôle. C'est pas évident d'être dans ce genre de relation à chaque fois. J'imagine que le quotidien devait être difficile pour vous, de ne pas être dans une attitude sincère, non? Après, c'est pas qu'elle était pas sincère, c'est qu'elle était plus centrée sur les autres, en fait. Donc, elle était pas, en fait, j'existais pas. Donc, partant de là, voilà, quoi, c'était plus pour les autres, quoi. D'accord. Vous voulez dire que pour en finir dans cette relation, vous vous abandonnez un peu à l'autre et vous n'existez pas au sein de vos relations, c'est ça? Voilà, j'ai jusque-là un peu mené mes expériences comme ça, mais je peux pas dire que j'étais dans la souffrance. Je pensais que la vie c'était comme ça et j'étais une personne de caractère où j'étais habituée à penser aux autres. Donc pour moi ça posait pas de problème. C'est le jour où j'ai voulu penser à moi que j'ai trouvé que c'était compliqué, effectivement, parce que revenir en arrière, c'est pas facile, quoi. D'accord. Donc, mais je peux pas dire que j'ai souffert vraiment de. C'est sur le tard où j'ai souffert. Je me suis dit non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai réglé mes problèmes avec ça, que ce soit dépendance affective. Donc il y a
j'ai plus de soucis à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est honnête de le dire aussi, de le reconnaître, et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est en admettant ses erreurs ou en tous les cas ses expériences, qu'elles soient bien vécues ou mal vécues. Mais vous faites un état de votre existence jusqu'à présent avec ce qui a été bien et moins bien, et vous avancez. Et ça, c'est très très bien. Aujourd'hui, vous avez eu cette histoire aussi avec cet homme qui avait une personnalité de pervers narcissique, donc là aussi c'est pas évident de se sortir d'une histoire comme ça. Et vous en êtes libéré de tout ça aujourd'hui? Oui, je suis libérée, oui, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de travail sur moi-même, mais aujourd'hui, oui, j'en suis libérée et justement, j'ai les alertes pour pas recommencer, quoi. D'accord. Alors c'est peut-être le moment aujourd'hui de rencontrer la bonne personne. C'est ce que vous aimeriez, j'imagine. J'aimerais bien savoir, oui. Oui. J'avoue. Ouais. Alors, est-ce que vous faites vous-même des démarches pour aller vers l'individu, vers l'autre? Là, en ce moment, non. J'avoue que parce que c'est vraiment nouveau, donc c'est là où je suis prête aujourd'hui. Donc voilà, oui, ce serait vraiment nouveau. Ouais. Effectivement, je sens que vous êtes protégé jusqu'à présent, et ce qui est normal par rapport à ce que vous avez vécu, et que chez vous, il manque ce petit élan d'aller vers l'autre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous disperser, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez aussi vous livrer à n'importe qui et n'importe comment, mais en attendant, je vous sens devoir faire quelques petits efforts pour arriver à faire cette bonne rencontre. Alors, il semblerait que vous avez quand même des désirs ou des envies de participer peut-être à des activités, mais des activités peut-être associatives, et peut-être aussi dans la notion du partage avec l'autre. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans cette intention-là, ou si, en tous les cas, vous en avez commencé à en faire la démarche. Est-ce que c'est le cas? J'aime partager. Alors là, c'est plutôt l'inspiration du moment, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. C'est plutôt dans le cadre d'un couple, quoi. Où j'aimerais avoir d'autres projets, même à la limite, même professionnels éventuellement. Voilà, quoi. J'en suis un peu là aujourd'hui, ouais. En tous les cas, pour moi, et de ce qui semble ressortir, c'est que vous allez faire une rencontre. Je sens que la période de l'été 2024 est une excellente période pour vous, qui donnera de la possibilité de pouvoir enfin vous réaliser, vous épanouir et vous stabiliser émotionnellement et sentimentalement. Mais elle vient, ou en tous les cas, elle vient en rapport à un engagement associatif. Et cet engagement associatif n'est pas lié à une idée de rencontre ou avec un objectif absolument d'aller vers une rencontre sentimentale, mais tout simplement de partage. Alors ça peut être avec des intentions, je dirais, d'activités culturelles ou d'activités un peu sportives ou autre chose. Et là, à partir de là, vous verrez qu'il y a cette rencontre qui s'annonce pour vous et vous permettra de vous réaliser et de faire un chemin ensemble. Il me semblerait que c'est un homme assez disponible et qui aussi est dans cette même intention que vous, d'aller vers de la stabilité et d'une reconstruction affective. Donc ça demande encore un petit peu de temps. Laissez-vous ce temps pour peut-être vaquer à vos occupations, à vos activités, à prendre ce temps encore nécessaire pour profiter de ce que vous avez profité en étant seul jusqu'à présent. Mais vous verrez que je ne vois pas un avenir où vous resterez longtemps seul. D'accord. Bon, merci en tous les cas. Et j'avais juste une petite question. Oui. Si vous me voyez éventuellement changer de travail, enfin faire un mi-temps, moi dans l'idée, j'aurais bien aimé faire un mi-temps sur un autre travail éventuellement. Alors, je sens que la démarche, vous êtes dans cette démarche-là et qu'il y a déjà une demande de fait. Alors, je ne sais pas si elle est en action ou elle va être en action prochainement, mais en tous les cas, oui, il y a quelque chose qui se met en place et on dirait que dans une période à peu près de 3 mois, vous êtes dans ce changement-là. Donc, pour moi, ça peut se faire et ça s'opère. D'accord ? D'accord, vers un travail plus épanouissant, quoi. Exactement. Merci Nathalie. Super, pour votre témoignage. Beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci prenez soin de vous. Merci.
Allez, si vous aussi vous souhaitez réagir au témoignage de Nathalie ou vous souhaitez tout simplement poser des questions sur votre devenir, on vous attend au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Jacqueline. Elle vit un choc émotionnel. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les bienfaits du pardon. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez aussi poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute pour passer à l'antenne. Aussi, c'est un seul numéro, le 0800 26 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous qu'une étude publiée sur Positive Psychologie a montré que le pardon a un impact encore plus important sur le bien-être global. Les psychologues ont découvert qu'il restaure la pensée et les relations positives. Ça réduit l'anxiété, ça renforce la spiritualité, ça augmente aussi l'estime de soi. Il crée une plus grande capacité de gestion des conflits et des gestions du stress. Donc, plus on va essayer d'être dans cette notion du pardon et plus ça apporte des bienfaits pour son équilibre. Et puis un message aussi de Edith, posté sur le groupe à votre écoute. Elle nous dit, le pardon, c'est déjà de lâcher prise. On se pardonne du mal que l'on se fait. Cela permet de se mettre dans d'autres énergies plus positives pour avancer. Effectivement, Edith. Allez, si à présent on écoutait Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir à l'antenne. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Jacqueline, je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous arrivez à pardonner et comment vous vous sentez après avoir pardonné ? Oh là. Je crois avoir assez bon caractère devant tout ce qui m'arrivait, surtout cette année. Des abandons, je peux dire, inexpliqués. Dans le cadre de l'amitié, déjà, en tout début d'année 2023. Je traverse actuellement, puisque je vous appelle, une phase difficile, un peu incompréhensible. Et la situation dans laquelle j'ai été confrontée au pardon, c'est avec mes parents. Et là, je n'ai pas pu pardonner. C'est incroyable, mais je n'ai pas pu. Est-ce que vous avez... Oui. Pardon, allez-y. Ils sont disparus et sans que je n'ai eu l'envie de pardonner. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à un moment donné, je peux comprendre, parce que votre histoire on ne la connaît pas et je peux comprendre que tout ne peut pas être pardonné, mais est-ce que vous avez réussi à vous mettre un peu à leur place face à certaines situations ? J'ai essayé, mais je pense qu'ils n'ont vraiment pas fait d'efforts de par leur enfance ou leur passé respectif pour essayer aussi de se comprendre eux-mêmes et de ne pas agir de la même manière. On répercute les mêmes situations. Et là, j'ai fait leur historique, on peut dire. Je n'ai pas compris. Bien Donc sûr. moi, j'en suis restée là et je ne procède pas de la même manière avec mon fils. Bien sûr. Après, comme je dis, vous avez votre histoire, mais pour moi, c'est ma manière aussi peut-être de penser. Et je veux dire, on va parler d'âme à âme, et il y a des âmes qui souffrent, qui sont un peu, il y a des âmes errantes, il y a des âmes qui souffrent. Et est-ce que vous pensez pas que vos parents, en fonction de ce qu'ils ont fait, ils ont été des personnes avec des âmes qui étaient en souffrance et malheureusement ils ont reproduit du mal ou ils vous ont fait du mal, mais est-ce que c'est pas lié à un problème d'âme à âme aussi ? Je ne saurais pas dire. Ils auraient dû comprendre. C'était des personnes très intelligentes. Je pense à mon père qui avait souffert dans son enfance, mais qui a reproduit une dureté, mais encore plus extrême vis-à-vis de ses 3 enfants. Vous avez vécu de la violence ? Violence mentale. Oui. Psychologique. Physique un petit peu. C'était une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, puisque j'ai 75 ans, où aujourd'hui, effectivement, la DAS aurait mis les pieds quelque part. Bien sûr. C'est sûr. Mais là, non, j'en suis restée là et je suis encore aujourd'hui, vous voyez, ça fait 2 ans. Je ne regrette pas mon geste. Ils sont partis sans qu'ils sachent ce que j'avais fait de ma vie et dans le positif en plus. Tout était positif après cette rupture avec eux. Sûr.
Et est-ce que de pardonner, c'est peut-être pas bien sûr de ce qu'ils vous ont fait, non, ça je l'entends, mais est-ce que ça serait pas une manière de prier pour eux, de la manière où ils pourraient s'élever vers de la bonne lumière, vers non pas l'obscurité, mais pour que cette âme justement puisse reprendre son chemin et aller vers quelque chose de mieux dans l'avenir. Est-ce que ça serait pas cette forme-là, ou en tous les cas cette manière-là de pouvoir pardonner aussi? J'ai des pensées pour eux de temps à autre, mais ce qui ne sont pas, je n'arrive pas. Dans une période, je veux dire, dans le côté amical où on est confronté effectivement à des situations de rancune ou de dire pardon, là c'est plus facile. Je crois que j'ai très bon caractère dans ce domaine-là. Même avec mon fils, c'est pareil, je pardonne sans arrêt avec lui. Je ne fais que ça. D'accord. En tous les cas, ce que je ressens par rapport à cette histoire, et réfléchissez par rapport à ce que je vous dis, mais soyez dans cette notion de pensée, de prière, peu importe la prière, mais pour que justement leurs âmes s'élèvent vers quelque chose de meilleur, et sans pour autant ressasser le passé et repartir dans une notion de souffrance et de mal-être. Mais ça pourra vous libérer un petit peu. Alors, Jacqueline, vous avez 75 ans, vous vivez à Montpellier et vous dites que vous êtes en plein choc émotionnel, vous êtes en train de rompre avec l'homme qui partage votre vie. Vous avez une liaison avec cet homme depuis 2021 et c'était un coup de cœur que vous avez eu sur un site de rencontre. Voilà. Cet homme est musicien, il aime la politique, il sait tout faire, il est au-delà de certaines normes. Des normalités, voilà. Et aujourd'hui, vous souffrez parce que cet homme a pris de la distance avec vous, c'est ça? Très récemment, c'est très soudain. À partir de ce que j'ai constaté, à partir d'un groupe amical dans ce village où il habite, des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai déjeuné, et qui sont très sympathiques autant que lui. Et j'ai senti que nos rituels que nous avions au téléphone, de s'appeler au départ 3 fois par jour, et maintenant que le soir, disons qu'il avait pris une distance avec moi, une certaine distance. Le ton n'avait pas changé jusqu'au 6 novembre, où là j'ai reçu un message très tôt le matin qui n'était pas cohérent pour moi, vraiment bizarre, insidieux. Vous ne pouvez pas imaginer. Il me reprochait des choses qui n'existaient pas vraiment. Il avait senti mon main. Voilà. Oui. Alors, Jacqueline, excusez-moi. Vous savez, on va faire une petite pause et on va vous reprendre juste après cette pause. Comme ça, on va pouvoir prendre le temps pour expliquer et pour mieux comprendre votre situation. Ne bougez pas, vous restez à l'antenne. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Et si nos chers auditeurs souhaitent aussi témoigner, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Jacqueline et ensuite Manu. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur l'alignement entre le cœur, le corps et l'esprit. N'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. Aude vous répond chaleureusement. Revenons à notre sujet du jour. Pardonner ne signifie pas que l'on accepte de tendre la joue ou que l'on cautionne ce que l'autre nous a fait. La démarche est avant tout un cheminement intérieur que l'on fait appel pour soi et non pour soulager la conscience de celui ou de celle qui nous a blessés. Simplement, on ne donne plus prise à cet autre sur notre être. Et à présent, je reprends Jacqueline. Jacqueline, vous êtes là ? Je suis là. Alors, Jacqueline, on vous a eu précédemment concernant votre histoire avec cet homme que vous avez rencontré récemment. Vous dites que c'est un homme que vous avez aimé profondément ou que vous aimez toujours et que ça a été un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà. Il a plein de talents. Il est, comme vous l'avez dit, il est musicien, il est politique. Mais il a quoi d'autre comme talent, cet homme ? C'est un peintre également. D'accord. C'est un homme charismatique et sa peinture révèle, à mon sens, quelque chose même de mystique.
c'est impénétrable. Ça lui appartient complètement. Voilà. Par ailleurs, oui. Et vous-même, est-ce que vous avez, au travers de son talent artistique, est-ce que vous avez développé quelque chose dans ce sens-là? Est-ce que vous l'avez accompagné ou pas? Oui, énormément. J'ai fait d'abord des concessions parce que mon cadre de vie a changé avec lui. De côté mer à Montpellier, je me suis retrouvée à la campagne, que j'appréciais beaucoup. La mer pas trop loin non plus, mais campagne surtout. Et j'ai apprécié ses peintures. J'ai même été initiée au piano que j'avais abandonné avec lui. Donc, beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup avec lui. Il était très, très protecteur. D'accord. Protecteur, amant et tout. Enfin, je veux dire que tout y était. Vous parlez déjà un peu au passé, hein, vis-à-vis de cette histoire. Quand vous dites il était. Peur. Vous avez peur. Parce que moi, j'ai répondu à ce fameux message du 6 novembre, où j'étais dans un état second, je peux dire, parce que je souffrais physiquement de certains maux. Et je me remettais comme je pouvais pour pouvoir prendre le train et partir, comme c'était prévu le 9. Et le 9 novembre, suite à son message, j'ai reçu le 6. Il y a eu un petit raccommodage, disons. Et puis je devais partir, mais pas bien du tout le soir et le lendemain matin, je ne sais pas ce qui m'a pris. Dans la nuit, j'ai brodé, je ne pouvais pas partir. J'ai brodé un message, mais d'une longueur, d'une précision, je vais pas dire d'une méchanceté, mais quand même, c'était un peu trop fort. Et là, je suis en train de m'en vouloir actuellement, de vouloir rattraper la situation, je ne sais pas comment. Je suis plongée dans le silence depuis le 9 novembre maintenant. Je n'ai pas... Si, j'ai renvoyé un petit message derrière en essayant de demander pardon, voilà, on arrive au pardon, et de m'excuser dans le désarroi dans lequel j'étais. Surtout, c'était la douleur physique que j'avais à ce moment-là qu'il n'a pas compris et il renchérissait la situation en m'accablant. Voilà. Inconsciemment, il vous a poussé peut-être à ça. C'est-à-dire qu'il a provoqué cette réaction de colère, et c'est peut-être inconscient, mais peut-être que lui-même, de par son attitude, de par son comportement, eh bien, ça vous a amené à sortir justement de sortir de ce calme et être dans cette notion de colère. Alors, démesuré. Oui, exactement. On dirait quand même que cet homme aime être libre, non? Il est très indépendant. Et oui. Mais à l'extérieur, avoir une petite courde amicale bien comme il faut. Voilà. Mais oui. Il l'a, mais ça fait partie de son personnage, ça fait partie de lui-même. C'est un homme, ça doit être un orateur, parce que s'il aime la politique, s'il a des talents artistiques, donc il aime être admiré. Peut-être que au niveau de son ego, il a besoin de le nourrir avec un public autour de lui. Donc, est-ce que vous justement, la problématique, alors, je comprends et j'entends ce que vous dites par rapport à son message qui, pour vous, n'était pas bien justifié, mais est-ce que le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être face à un dilemme et à une problématique telle que vous avez du mal à accepter que cet homme soit partagé ou puisse vivre dans son autonomie et sa liberté, non? Est-ce que vous êtes pas dans vous dire, pour la première fois et pour moi toute seule, j'ai ressenti un sentiment de jalousie. Mais je l'ai gardé pour moi. Une certaine forme de possession. Je ne l'ai pas montré. Oui. Et comme il est d'une finesse, d'une intuition, mais extrême, est-ce qu'il l'a vu? Est-ce que je ne sais pas? Moi, je n'ai plus senti d'un seul coup ma place. Mais c'est très récent. Alors que je faisais tout pour lui, entre les concessions et les attentions, mais alors énormes, que j'ai pu lui faire. Je ne comprends pas la situation. Je ne sais pas comment la faire évoluer. Pour moi, le souci aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une dépendance affective.
Alors je comprends que quand on rencontre quelqu'un et qu'on partage l'amour avec son ami ou sa compagne ou son compagnon, on a besoin d'avoir cette notion de partage qui vous unit et de fluidité dans la relation. Mais là, aujourd'hui, vous êtes face à un dilemme et vous êtes face à une problématique qui n'est pas forcément qui vient pas forcément de lui, mais face à une dépendance affective. Et vous êtes en train de vous abandonner un petit peu. Et je veux pas porter de jugement sur votre comportement, votre attitude et votre manière. Pour moi, je reste complètement neutre et je ne connais pas votre existence ensemble. Mais attention, parce que vous êtes en train de vous faire du mal, vous êtes en train de vous abandonner et vous êtes en train de cultiver une souffrance. Et relevez-vous, vraiment. Relevez-vous pour sortir de ça, prendre du recul, et vous verrez que à partir de là, lui reviendra. Parce que il a peur aujourd'hui. Vous lui faites peur. Vous lui faites peur parce que vous êtes trop en demande et il y a des exigences qui font que lui-même ne peut pas avoir toutes les armes pour pouvoir vous sauver ou vous aider dans ce sens-là. Donc, il est en train de vous faire vivre cette notion d'abandon et puis vous entretenez inconsciemment cette dépendance affective et sentimentale. Alors, j'ai jamais envisagé de vie commune, absolument pas. Moi, je suis à Montpellier, lui à 80 km. Je vous parle de dépendance, Jacqueline. Je vous parle pas de projet ensemble. Moi, ce que je peux vous dire, de ce que je ressens, c'est que votre histoire n'est pas terminée. Votre histoire n'est pas terminée, mais avec votre attitude et son attitude, s'il n'y a pas des efforts réciproques, autant de son côté que de votre côté, effectivement, c'est une histoire qui ne pourra pas fonctionner sur le long terme. Et je crois qu'il y a des efforts qui doivent être faits des deux côtés pour que vous puissiez trouver un compromis et juste un équilibre. Parce que là, l'équilibre n'est pas là. Cet homme vous a trop emporté vers une spirale et vers cette notion d'amour. Alors c'est très bien, je veux dire que à la fois c'est sans modération d'aimer, mais ça a été passionnel. Et oui, ça a été passionnel, effectivement. C'est quelqu'un tout dans l'extrême. Et oui, mais la passion ne dure pas forcément. Je sais, mais c'est peut-être la première fois que je la connais aussi forte. Et bon, c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que j'adule, il faut dire le mot, c'est carrément ça. Et là, moi, devant mon geste de écrit, un écrit qui reste, ça reste très difficile pour moi d'en relever. Voilà. Jacqueline, tout simplement, essayez de gérer vos émotions, de prendre un peu de recul face à la situation, de laisser le temps se mettre en place et tout ça va se réparer. Moi, de ce que je ressens, c'est que je ne vois pas et je ne perçois pas une rupture avec cet homme. Mais il faut prendre en compte certains aspects négatifs qui, à un moment donné, peuvent avoir une entrave et avoir des difficultés à pouvoir faire vivre cette histoire. Donc, soyez vigilante sur ça et vous verrez que la relation pourra continuer à son rythme et dans laquelle vous avez été jusqu'à présent. D'accord, Jacqueline ? Mon conseil est d'attendre alors. De prendre du recul, de penser à vous. Voilà. Oui, de prendre du recul, de penser à vous et de gérer vos émotions. Et de ne pas être dans ce sentiment de dépendance affective et d'abandon. Jacqueline, tenez-nous... revenir. Effectivement. N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution. Bien. Merci Alexandre. Et surtout, prenez soin de vous, Jacqueline. Oui, c'est la torture. La torture en ce moment. Allez, soyez forte et soyez courageuse. Merci beaucoup Alexandre. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Mais merci à vous d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Alors, je vais vous poser quand même cette question du jour, Véronique. Comment vous vous sentez après avoir pardonné, si vous arrivez à pardonner? Et si vous l'avez jamais fait, dites-le nous. Oui, j'ai plutôt tendance à pardonner même, et je dirais que je me sens libérée parce que j'aime pas du tout vivre dans la rancœur. D'accord. Et vous vous sentez libérée de quelle manière? Souvent quand on pardonne, c'est à des gens pour lesquels on a de l'affection ou de l'amour. Donc j'aime pas vivre
en différant avec des personnes que j'aime ou que j'admire. Voilà. Donc je pardonne. Voilà. Très bien. Véronique, vous avez 53 ans, vous êtes assistante de direction et vous vivez à Bordeaux. Oui. Vous nous appelez pour votre fille qui a 24 ans aujourd'hui. Alors vous dites qu'elle a eu une enfance difficile, marquée par du harcèlement qui a duré 2 ans entre ses 15 ans et ses 17 ans. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Le plus compliqué, bon, ça a duré depuis plus longtemps que ça, mais l'émergement, en tout cas, de ce que nous, on l'a perçu, c'était sur cette période-là, à l'adolescence, où tout a éclaté. Et donc, elle a très, très mal vécu les choses, et donc, elle a été hospitalisée. Enfin, il y a eu une tentative de suicide, il y a eu des scarifications, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été les conséquences de tout ça. Mais quel genre d'harcèlement elle a eu ? Harcèlement scolaire. D'accord. Par son entourage, ses camarades. Ses camarades. Pourquoi elle avait des complexes? Elle avait quelque chose? Non, elle n'avait pas de complexe, mais c'est quand même un enfant qui était un peu introverti, donc les autres enfants en ont profité en fait. C'est ça, c'est surtout ça, quoi. Mais c'était quoi comme injure, comme harcèlement? C'était des jugements, c'était la pousser dans les escaliers, c'était lui prendre son sac, c'était ce genre de choses, quoi. Et ça a duré 2 ans comme ça. J'imagine que vous l'avez accompagnée durant cette période. Oui, tout à fait, absolument, oui. Et les établissements scolaires ont réussi. Ça a été compliqué. Oui, il y a eu une période où le CPE a bien pris en compte les choses et a fait ce qu'il fallait, mais après ça n'a pas suivi. Au lycée, ça n'a absolument pas suivi. En tous les cas, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Oui. Il y a eu une campagne il y a une semaine justement sur le harcèlement scolaire. Tout à fait. Et vraiment, c'est important d'en parler. Alors aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle veut devenir... Elle a toujours su ce qu'elle voulait faire. D'accord, c'est très bien. Elle a réussi quand même à reprendre un rythme de vie et à s'équilibrer. C'est bien. C'est derrière elle. Maintenant, c'est derrière elle. Voilà. Pour elle est guérie. Dans sa tête, elle est guérie. Voilà. D'accord. Pour elle, la notion du voyage lui est important. Elle veut faire quoi exactement? Hôtesse de l'air. D'accord. Et alors, quel est votre questionnement aujourd'hui? Le problème, donc elle a passé son CCA, donc son diplôme pour être hôtesse de l'air, donc elle a eu absolument avec brio. Et donc ensuite, pour pouvoir entrer dans une compagnie aérienne en France, vous devez obtenir une visite médicale d'aptitude qui se passe au sein de la DGAC. Donc la DGAC, c'est le service de l'État, et c'est le service de l'État qui décide si vous pouvez ou pas travailler dans le milieu aéronautique. D'accord. Et donc en fait sa pathologie, donc du coup elle l'a déclaré à son médecin, et la pathologie de tentative de suicide et scarification sont rédhibitoires pour obtenir l'aptitude professionnelle. D'accord. Donc elle a déjà eu le refus suite au texte il y a 1 an et demi environ. Et donc là on a fait un recours, elle a fait un recours, et donc elle était convoquée à la DGAC pour ce recours mercredi. Et donc en fait elle est sortie de là. Pour elle c'était mitigé. Donc voilà, je suis on n'aura pas la réponse de suite. Bon voilà, je voulais savoir quel était votre ressenti sur ça, sur la possibilité de faire ce métier ou pas. Ce recours a été fait de manière orale. Oui, c'était un comité, d'une vingtaine de personnes qui l'ont posé des questions et qui l'ont écouté, quoi. Alors moi je sens vraiment quelque chose de positif, c'est-à-dire que à la fois ils ont pris en compte sa situation, son passif, et puis tout ce qu'il y a peut-être sur un dossier médical ou autre, mais pour moi j'ai l'impression qu'on va lui donner une chance. Parce qu'elle a montré des signes chez elle de force, de courage, de volonté, de motivation, d'ambition. Je pense que ce métier est en train ce métier l'anime et lui donne vraiment l'envie de se dépasser. Et je crois que c'est ce qu'elle a laissé transpirer et c'est ce qu'elle a donné comme intention. Et les retours vont être assez positifs par rapport à ça. Alors,
j'espère. Alors, attention, hein, c'est pas moi, je suis pas le jury ou quoi que ce soit. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que elle sera amenée à devoir repasser encore un entretien. Ça va pas s'arrêter là. Elle sera amenée à passer un entretien pour finaliser et peut-être pour valider un oui ou une réponse assez favorable. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas là et il y a quelque chose de bon et de positif. Mais gardez-le pour vous, hein, ne lui dites pas. Mais oui, non, je ne lui dirai pas, puisque de toute façon, voilà, tant qu'on n'a pas la réponse, moi j'étais tellement sûre la première fois que ça passerait, voilà, puisque elle était pareille, c'était une combattante et voilà, elle a montré que c'était derrière elle et tout ça, mais les psychiatres, voilà, puis elle le mérite, elle a le droit d'avoir son bonheur et d'exister comme tout le monde, bien sûr, exactement. Elle a tout fait pour faire ce métier et voilà, ce serait dommage que ça s'arrête là. La réponse est pour quand ? Ils disent 10-15 jours, donc voilà, on va attendre. Vous allez rester à l'antenne, le standard va vous reprendre et on va vous donner un rendez-vous pour que vous puissiez nous donner la réponse à l'antenne, d'accord ? Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. Beaucoup, merci, prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Muriel. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Tout simplement. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Avant de retrouver Muriel, il est aussi temps de vous donner les 5 clés sur les bienfaits du pardon. Alors la première chose, c'est rappelez-vous la blessure. Pour guérir, vous devez faire face au fait que vous avez été blessé. La deuxième, c'est faites preuve d'empathie envers la personne qui vous a blessé. La troisième clé, faites preuve d'altruisme et de pardon. Rappelez-vous un moment où vous avez fait du tort à quelqu'un. Et la quatrième clé, engagez-vous. Une fois que vous avez pardonné, écrivez-vous une note, comme par exemple, aujourd'hui, j'ai pardonné à telle personne de m'avoir fait du mal. Cela aide votre pardon à durer. La cinquième chose, accrochez-vous au pardon. Les souvenirs de l'événement blessent et feront surface même après avoir pardonné à la fautive. Allez, la parole est à Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandra. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors merci déjà de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio et je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous avez pardonné déjà et comment vous vous sentez après avoir pardonné ? Alors oui, je pardonne de plus en plus, de par mon âge aussi. Je prends beaucoup plus de recul et je vois que finalement, il n'y a aucun intérêt à entretenir cette rancœur et on perd beaucoup d'énergie et de temps aussi, voilà. C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites de par mon âge. Est-ce que vous pensez qu'avec l'âge, on a tendance à plus pardonner ? C'est une question d'âge ? Pour moi, oui, un petit peu de maturité et se rendre compte que finalement, les personnes qui ne nous correspondent pas, je m'en écarte aussi. Donc finalement, je fais la part des choses davantage aussi. Voilà. Est-ce que c'est pas une notion d'empathie envers l'autre que vous n'aviez peut-être pas auparavant, tout simplement, non ? Exactement, tout à fait. Oui. Alors Muriel, vous avez 51 ans, vous travaillez dans le secteur médical et vous êtes en Occitanie. Aujourd'hui, vous dépendez d'un hôpital et vous devez rendre un mémoire, c'est bien ça ? Oui, je fais une formation par ailleurs. Je vous avais appelé du temps de Trina. Donc, je prépare un mémoire sur le silence. Parce que je pars sur d'autres horizons. Il y a beaucoup de tensions. Je m'y retrouve plus dans ce pourquoi j'ai choisi ce métier dans le médical. Et du coup, voilà, donc les cadres se retournent beaucoup contre moi. Enfin, il y a un acharnement qui est tel que je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas l'impression les patients sont contents du travail que je fournis, ce qui m'a fait fierté. Et du coup, il y a beaucoup de tensions qui sont portées sur moi, de violence dans les propos.
mots et du coup j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour présenter mon mémoire et me détacher aussi. Voilà. C'est un mémoire sur le silence, hein, c'est bien ça? Oui, voilà, d'accord. Tout à fait. Et il vous a beaucoup inspiré complètement. Oui, d'accord. Pour vous, c'est quoi l'inspiration du silence? Juste en 2 mots, hein, on va pas débattre, mais pour vous, c'est quoi? Est-ce que justement le silence permet de se détacher et d'éviter les conflits, ou au contraire il permet d'entretenir une certaine violence en soi, et voilà, donc le bienfait. Et d'avoir peut-être des réponses à l'intérieur de soi, non? Complètement. Oui, totalement. Alors quelle est votre question aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me pose la question de mon devenir aussi, de comprendre pourquoi cet acharnement en fait de la direction sur moi, vraiment dirigé sur ma personne. Est-ce que donc déjà par rapport à ça, de manière à partir plus sereinement. Oui, excusez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais vite vous répondre. Pour moi, je sens que il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que vous êtes dans cette notion d'accompagnement vis-à-vis de l'individu, de vous pouvoir l'aider ou en tous les cas le soigner si bien sûr par rapport à un contexte médical. Mais je vous sens continuer. Par contre, peut-être que l'entité dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous correspond pas. Et je sens que c'est votre statut qui doit changer. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous dépendez d'un hôpital, je vous sens plus être autonome, indépendante et vous permettre de pouvoir avancer et évoluer. Alors ça demande encore un petit peu de sacrifice pour vous, un petit peu de temps, mais j'ai l'impression qu'à partir du printemps prochain, vous pourrez décider autrement les choses et peut-être avec cette volonté d'envisager un avenir professionnel avec un statut très différent. Mais n'abandonnez pas, ne lâchez pas et ne faites pas plaisir à ceux qui veulent vous voir échouer. D'accord, c'est leur souhait, d'accord. Je sais pas, mais en tous les cas, ceux qui vous tentent à vous faire échouer. Mais foncez. Et vous verrez que c'est plus une question de statut et de changer d'entité dans laquelle vous êtes. Merci, super. Tenez-nous au courant, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci Myriam. Bon week-end. Merci. Et pour conclure, je dirais, pour accepter de pardonner, il faut aimer et être aimé. Allez, on se donne rendez-vous lundi. On parlera de l'alignement entre le cœur, le corps et l'esprit. Et à présent, je vous retrouve sur le groupe À votre écoute. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires. Je vous répondrai à l'antenne. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des messages et à être fidèles à l'émission À votre écoute. Passez une bonne fin de soirée et puis prenez soin de vous. Alors je vais quand même revenir sur un message avant de laisser la place aux vraies voix, sur Nathalie on parlait de solitude. La solitude est un sentiment de grand vide dans sa vie, même si on est souvent entouré. Je dirais que c'est un sentiment d'ennui, d'incompréhension, de manque de soutien. Et pour ma part, je me suis parfois senti seul en étant en couple. Je préfère la solitude quand c'est un choix. Le même message de la même personne, Nathalie, qui dit « Avant, j'avais très peur d'être seul, avec la peur de mourir seul, et j'ai été obligé de faire face, de me ressentir plus. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir ces contacts seul pour me ressourcer. » Vous avez un message aussi de Luigi qui dit seul depuis le décès de mon mari il y a 18 ans, pour autant je ne m'y ennuyais pas, mais je rends visite à des amis, je vois la famille, j'ai des activités, je vais au cinéma seul, j'apprécie ma liberté, je me sens pas vide, je ne connais pas ce fardeau que certains peuvent ressentir et j'ai apprivoisé ma solitude. Allez, nous on se retrouve lundi, passez une bonne fin de soirée et la place est aux vraies voix. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.